suis complètement ébloui. Sincèrement, je commence à manquer de mots, hein. Ce que cet homme et son staff, n'oublions pas son staff, s'il vous plaît, mais ce que cet homme a réalisé avec le Paris Saint-Germain, ce qu'il a fait à ce PSG. Quand je vois qu'en conférence, il dit: «J'aimerais avoir 20 joueurs qui peuvent jouer partout». Les gars, je vous jure, je commence à manquer de mots. Mais le nombre, en vrai, le nombre d'images que j'ai à vous montrer aujourd'hui, des comportements, mais tu vois, des positions, Kvara ici, mis en boîte avec Beraldo, Ousmane en décrochage, des tellement de mouvements, des positions tellement polyvalentes dans tous les sens, des mecs comme Désiré Doué que tu retrouves en défense centrale dans certaines phases pour compenser la montée d'un Zabarni qui fait en sorte que Pacho se décale. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Et les gars, il faut vraiment comprendre mes propos. Certains me diraient, voilà, tu en fais trop ou quoi. Luis Enrique m'a également changé, je pense comme beaucoup de Parisiens, sur mon analyse du football. Et aujourd'hui, vous allez voir, allez, je sais pas, j'ai peut-être 100 screens à vous montrer, 100 images du match entre, ouais, le PSG et Toulouse. Sur les 100 images, j'ai une majorité de choses à vous montrer sans ballon, tant la performance en fait est exceptionnelle et la mentalité de ces joueurs-là, les gars, parfois je crois qu'on se rend plus compte en vérité. On banalise ça et ça me rappelle un abonné, alors peut-être que je passe par là, je vous salue évidemment tous et tous, je vous ai oublié de vous saluer, qui me disait après ma vidéo, qui parlait de l'élimination de l'Italie à la Coupe du monde, qui ne s'est pas qualifiée. Il disait: «Salaud, en fait, tu vois à quel point le foot peut aller très vite et on doit absolument profiter de ces instants-là parce qu'on est des privilégiés dans le football». Absolument à 1000. En fait, actuellement, être supporter du Paris Saint-Germain actuellement, c'est vivre un sommet footballistique rare. Rare. C'est anormal, les gars, il faut pas banaliser ça. C'est anormal, qu'importe l'adversaire, je rappelle, c'est des adversaires professionnels, c'est des équipes professionnelles. Là, en l'occurrence, c'est Toulouse qui, voilà, Toulouse se bat avec ses armes et tout. Une équipe solide, compacte, compliquée à déstabiliser, avec des buts de malade, encore une fois, Ousmane et tout. On parle de cette équipe-là, mais c'est anormal de voir une telle mentalité chez ces joueurs-là. Et ça va être la composition un petit peu en vrai de cette vidéo. Là, regardez, ouais, on est à 2 minutes 18 de jeu. Tu prends un mec comme Doué, regardez, je vais vous poser une question, même vous posez-la autour de vous. Vous connaissez des Parisiens ou des gens qui regardent le football, vous leur demandez qu'est-ce que vous avez pensé du match de Doué? Qu'est-ce que vous en avez pensé du match de Doué? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vais vous donner mon avis, ok? Cette action de Doué, elle arrive pourquoi? Parce qu'il y a une perte de balle, un déchet. Ouais, Désiré Doué, il a du déchet, ouais. Mais pourquoi Désiré Doué est tant aimé? Et pourquoi en fait il part avec un avantage de malade sur un énorme profil qui peut, enfin, sur le papier le ressembler techniquement parlant? C'est qu'en fait Désiré Doué a un bagage physique bah, qui n'a aucun sens. C'est-à-dire des joueurs extrêmement techniques, il y en a en Europe, il y en a plein. Par contre, un joueur ultra technique, mais qui a un bagage sans ballon, et notamment un volume défensif énorme, bah, ça se compte sur les doigts d'une main. Et je rappelle que Doué, il a genre 20 ans, hein. C'est comme un mec comme Warren. Warren qui est dans le football depuis 4 années, 4 saisons. Le gars, il a quoi? Il a 20 ans. Et là, Warren, une de ses très nombreuses actions défensives. Alors, action défensive, récupération, interception, ce que vous voulez. Là, voilà, ça permet à Ousmane d'avoir le ballon. Donc, Doué à l'initiation, qui se rattrape. Ici, bah, contre évidemment Parisien. Kvara. Bon, de toute façon, les gars, parlons clairement, à part Safonov qui est évidemment fautif sur l'erreur du but toulousain. Toulouse restait très bon sur le coup de pied arrêté. Les gars, là dans ma tête, c'est un match exceptionnel. Dans l'attitude, c'est absolument exceptionnel. La mentalité, mais c'est là où ouais, on me dit attention, c'est le mode fin de saison. Ouais, peut-être qu'on va commencer à y croire, mais la mentalité de ces gars-là me fait flipper. Purée, ce PSG fait flipper, les gars. Je suis parisien, j'ai peur de ce PSG, quoi. C'est ridicule. Il y a une atti en fait, tu comprends une chose, quand ces gars, dans la tête, c'est bon, mais regardez et là, vous avez vu, tu as une fin de match, 30, 20 dernières minutes, tu mènes 2-1, on va se dire: «Allez, on essaie de gérer». Ce serait bien quand même de marquer le troisième. Il est arrivé à la toute fin, très content évidemment pour Gonzalo, mais la large majorité de ce match-là, l'attitude est phénoménale, phénoménale et ça, c'est pas à sous-estimer. Donc là, voilà, 2 minutes 30, il y a une frappe,
de Kvara. Et en vrai, j'ai beaucoup apprécié l'attitude des Parisiens également sur les frappes de loin, parce qu'on sait que Toulouse, honnêtement, défend très très bien, même en l'absence de Cresswell. Et tenter des frappes de loin, c'est bien. Et puis rentrer les bangers du match aller de João Neves. Et là, le but de Dembélé, le but de Ramos, absolument phénoménaux. Voilà. 6 minutes 38. On a qui ici? Ah, ouais, on a Désiré Doué. Une fois, deux fois, qui récupère un ballon. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, 12 minutes 32. Ah, vous avez compris l'idée. Désiré Doué, interception. Voilà, ça c'est anormal. Ça, les gars, c'est anormal. Je vais chercher, pourquoi pas, un peu de la data. Je vais essayer de voir. Voilà, les gars, il y a aucune blague, hein. Ça, c'est la data de Désiré Doué cette saison. C'est-à-dire, tu vois, bagage, vous voyez, hein, bagage technique, c'est hallucinant, mais bon, il y a des joueurs qui ont des trucs comme ça, hein. Par contre, regardez les stats physiques, hein. Distance parcourue, tu as 97 centiles. Voilà, là, je rappelle qu'il est comparé au milieu offensif, etc. Milieu offensif, là, ce joueur offensif. Accélération légère, distance à faible intensité, distance à haute intensité. Bah, c'est hallucinant. Regardez les actions défensives. Désiré Doué, 94 centiles. Bon, il est dans le supra-top européen. Et encore une fois, tu vois, il y a peut-être des joueurs offensifs qui ont plus, hein. Bah, la preuve, il a 94 centiles. Donc, il y en a sûrement qui sont. Il y a pas sûrement. Il y en a qui sont plus hauts, par exemple à 99. Par contre, vous êtes sûr à 100% qu'ils n'ont pas des stats techniques offensives comme ça, genre dribble réussi, duel offensif gagné. Ça, c'est sûr à 100%. Ouais, ouais, tu vois la valeur estimée là sur DataScout, 235 millions d'euros. Ouais, c'est un gars bah, qui, pour un coach, hein, je pense en mode coach, ça c'est vraiment, je suis tellement content de Luis Enrique vis-à-vis de ça parce que ça a tellement aussi changé mon approche du football, cette vision de voir l'ensemble, le rectangle vert, pas juste, tu sais, ce qu'on aime tous, évidemment, tiki-taka, ouais, les dribbles, etc., les frappes, bien sûr que c'est stylé, mais l'ensemble. Et l'ensemble, il est, ouais, ouais, c'est un PSG comme ça. Je repense, voilà, à ce genre de match ou la saison dernière ou quoi. Ouais, c'est injouable. Le terme d'injouable, il est là, bien sûr. Donc, interception ici de Désiré Doué. Qu'est-ce qu'on a 2-3 minutes après? Désiré Doué, pareil. Voilà. Luis Enrique applaudit ça. Je suis convaincu à 100% que Luis Enrique, il préfère voir ça que des buts de malade. Alors, évidemment, il aime le football. C'est le but qui te font gagner des matchs. Mais dans l'attitude, il préfère voir ce genre d'action. 15 minutes de jeu. Regardez les actions que je vous ai montrées de Doué. Ouais, sans ballon, c'est phénoménal. Franchement, le match est c'est un des meilleurs matchs du PSG, hein, de très, très loin cette saison-là. Je termine la première période. Ma liste de notes, elle est comme ça. Elle est comme ça, ma liste de notes. À la fin de la première, je note, dans l'attitude, sans ballon, une des meilleures, périodes du PSG cette saison. Excellente, complètement excellente. Bon, évidemment, la pression, hein, pareil ici, hein. Désiré Doué qui arrive, pleine bourre. Le match de Kvara est hallucinant de qualité d'effort également. C'est en vrai mais quel honneur entre guillemets, hein. L'arrivée de Kvara, c'est vous savez, je repense à l'époque où tu avais un PSG et c'est là où je dis: «Purée, on est vraiment on est parti de loin», hein. Tu sais, cette époque où tu avais le PSG le plus déséquilibré de l'histoire. Tu avais à la perte zéro effort défensif et tout, de la part des joueurs offensifs et tout. Ah, c'était juste infaisable. Et là, tu as des mecs comme Doué, tu as des mecs comme, Kvara. Alors Beraldo, alors lui aussi, hein, en vrai, c'est grave, hein. Beraldo, incroyable. Voilà la prise de balle ici de Beraldo. Elle est dingue. Je rappelle qu'initialement, voilà, c'est Désiré Doué qui permet cette action. Beraldo, il passe, hein, regardez ici, hein, Sidibé, son vis-à-vis, le passe super bien. La passe Beraldo, elle est dingue. Voilà. L'appel Dembélé. Alors, voilà, le jeu sans ballon, c'est tout. C'est défensivement, offensivement. Là, regardez, hein, typiquement, bah, l'appel de Kvara et surtout, surtout ici Dembélé, ça permet d'avoir cet espace, cette poche d'espace qui s'ouvre parce qu'il aspire la défense et Hakimi peut reprendre ici. Alors malheureusement, il n'a pas la finition, il rate sa frappe, mais encore une fois, les intentions sont parfaites. Je suis un peu sans voix parce que je suis en train de me dire, ouais, en fait, on repart toujours, vous savez, sur les fondamentaux du football. Les efforts. C'est un sport. Tu vas avoir des résultats dans un sport, fais des efforts. Tu vas à la salle, pousse si tu vas à la salle. Bon, si tu fais très très peu d'efforts, tu auras pas beaucoup de résultats. Par contre, si tu y vas de manière très régulière et de manière intense à chaque fois, ouais, tu auras des résultats. Bah, ça, c'est la même chose, quoi. Le football, c'est les efforts. Combien d'énergie tu vas dépenser sur un match? Ouais. Là, regardez, c'est incroyable, hein. Je voulais illustrer à quel point j'ai vraiment mis l'accent sur Désiré Doué, sur l'aspect sans ballon du PSG sur cette vidéo. Je pense que ça vous fait plaisir, hein. Moi, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Ça me fait très plaisir. Pourquoi? Parce qu'on est très souvent focus sur l'aspect avec ballon, techniquement et tout. J'ai des choses à vous montrer, mais là, regardez, c'est pique, hein.
Hernandez va sortir ici. Bah, très simple. Comme Hernandez est sorti, Désiré Doué couvre derrière. Et ça aussi, c'est la plus grande réussite du Paris Saint-Germain de Luis Enrique, c'est quoi? Bon, déjà, c'est d'avoir investi l'ensemble d'un groupe. Ça, c'est un truc de malade, hein. Je pense pas que, évidemment, les joueurs qui sont sur le banc, ils sont pas contents. Mais la mentalité, elle est tellement exceptionnelle qu'ils travaillent, qu'ils travaillent, qu'ils travaillent. Et la plus grande réussite également avec ça, en fait, c'est d'avoir créé un écosystème parisien où les joueurs comprennent absolument ce qu'ils doivent faire à chaque moment du match. C'est dingue. Donc là, voilà, le retour de Gvara force le Toulousain à chercher long, mais Désiré prend. Il compense la montée de Lucas. C'est exactement ce que je vous montrais ici. Cette action, pourquoi je voulais screen? Parce que c'est une action où Toulouse a cherché un long ballon. Il y a Zabarni qui a été excellent également dans ce match-là. Alors 2-3, Laurent, ça peut être un peu risqué à la fin, mais c'est le risque qui fait le football. Zabarni, voilà, j'ai qu'il est très risqué. Alors à juste titre, il est arrivé. Voilà, mais encore une fois, le football, on juge tout tellement direct. Le mec doit arriver, il doit être le meilleur joueur du monde. En ce moment, actuellement, il est très très bon. Et là, Zabarni empêche cette solution de passe. Alors il peut toujours passer, hein, Toulousain ici. Du coup, Pacho est obligé de courir là, et c'est bien Désiré Doué qui a fait la course inverse pour former cette ligne de 3. Donc, encore une fois, une intelligence hors norme. Et ce PSG, oui, de manière très globale, est extrêmement intelligent. Totalement, ça c'est clair, net et précis. Donc voilà, Désiré Doué ici. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a potentiellement un contre pour Toulouse, long ballon. Ah, bah encore Désiré. Ah, c'est pas une blague, c'est pas un montage, hein. Je ne maîtrise pas le montage pour truquer tout le vidéo. Non, c'est vrai. C'est bien Désiré Doué qui a fait toutes ces actions. Et là, en plus, il se permet voilà, de dribbler. Et quand ça passe, bah, évidemment, je crois qu'il y a un petit rebond favorable. Mais quand ça passe, c'est très bien. Et là, ça permet en plus une petite action, enfin même une action très dangereuse, parce que regardez, hein, Doué à l'initiation, à la récupération. Lee, Lee. D'ailleurs, regarde, je pense à un joueur, Lee, c'est une folie. Bah, tout le monde, c'est une folie, quoi. Lee, ça, c'est un remplaçant chez nous, hein. Lee, il est titulaire dans quoi? 95% des clubs d'Europe. Allez, peut-être j'abuse un peu, mais en tout cas, ouais, non, mais c'est grave. Donc la passe de Lille est dingue. Passe en retrait ici de Doué. Doué qui est à l'initiation, qui est à la fin. Pour Dembélé, c'est contré corner. Là, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, Kvara qui est doué aussi. Hein. Kvara qui a été très très présent. Extrêmement présent. Enfin, tu vois, Luis Enrique est très très content. Regardez ici le retour de Kvara. Ah là là. Vous vous souvenez du retour de Kvara sur quoi, finale contre l'Inter, je pense? Je sais plus. Il y avait un retour historique un petit peu de lui. Le retour de Kvara, il aide qui? Il aide Désiré. Tu vois, tu forces les longs ballons parce que tu es très haut, tu presses très très bien. Et là, c'est qui surgit? Alors, c'est pas Doué cette fois-ci, mais c'est Lucas. Bon, Lucas très bon aussi, hein. Il y a pas un joueur qui a été mauvais aujourd'hui, hein. Enfin, on peut dire Safonov parce qu'il est responsable d'un but. Mais globalement, l'attitude est totalement exemplaire. Donc voilà, Lucas Hernandez récupère ce ballon, ça va très très vite après. Là, tu marques pas, hein, mais c'est au tout début du match, en 8e de minute. Mais tu as Dembélé dans cette position qui transmet un ballon dangereux pour Gvara. Gvara, je crois qu'il rate légèrement son contrôle, mais ça, évidemment, tu peux mieux faire. Encore une fois, tu vois, au-delà des occasions créées, euh, est-ce que tu as une proposition collective intéressante? On est beaucoup, beaucoup plus qu'intéressant. En fait, un PSG qui joue comme ça, c'est un PSG qui est, honnêtement, allez, il y a quel club regarde ce PSG dans les yeux en voyant une attitude comme ça? Après, évidemment, il faut mettre encore plus d'intensité face à une équipe encore plus forte. Mais tu vois, aujourd'hui, pour quand même suivre évidemment beaucoup le Bayern, Bayern, c'est un peu le même délire, énormément de permutations, beaucoup, beaucoup de mouvements, extrêmement, extrêmement exigeant. Ouais, ouais, franchement, ça joue sur ça. Mais là, en voyant ça avec la qualité individuelle que tu as au PSG, bien sûr que ça fait peur et je sais que beaucoup rêvent de ce PSG Bayern si jamais il arrive en demi-finale de cette LDC. Bon, on parle d'un choc absolument invraisemblable, hein. On parle d'un des sommets, honnêtement de la décennie, je pense, hein. Tant le niveau de jeu, il est dingue. Voilà, c'est quoi? Ouais, c'est potentiellement voilà, des ballons dangereux hein, pour les Toulousains hein, par moment on compte, mais bah, là, il y a toujours quelqu'un. Et là, tu as Beraldo qui intercepte, là, c'est pareil, hein. Warren Zaïre Emery, très très bien également. Warren, hein. Le mec, il a 20 ans, la saison qu'il fait. Voilà, Warren Kvara qui presse, permet un dégagement raté pour Toulouse. Voilà, Lucien qui est content. C'est super bien, quoi. Comme je vous dis, je suis ébloui, hein, là, pareil, hein. Vous voyez, Zabarnik sort très, très, très bien ici. Permet une énorme récupération. Kvara talonne comme ça, se retourne. Permet de provoquer une faute qui donne un carton jaune.
Ouais, tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est première période de ce match. Je vous rassure, j'ai pris quand même moins de screens en seconde, faut quand même pas abuser. Parce que je rappelle que je regarde le match en même temps, hein, donc je dois regarder, profiter du match et prendre des screens quand même pour pouvoir vous illustrer tout ça au mieux. Mais là, vous voyez que je ne pense absolument pas être dans, vous savez, dans l'excès ou dans j'abuse ou quoi. Parce que selon ma vision du football, voir une mentalité comme ça, à part applaudir et juste dire incroyable, je sais pas trop quoi dire. C'est voilà, c'est l'ensemble que je considère, vous voyez? Et je rappelle que personnellement, bon, en tant que Parisien, comme beaucoup de personnes qui supportent leur propre club, je suis très critique. Je suis très, très critique envers, le PSG et je l'ai répété et je pense que vous l'avez vu, hein, sur cette chaîne si vous suivez. Il y a des moments cette saison, j'étais pas content du tout. Alors parfois j'étais énervé, parfois j'étais triste et typiquement, je fais le match contre Monaco, comme contre Rennes, quand je les perds, tu vois, ce match-là, qu'est-ce que je vous évoque? Je vous évoque que en fait, tu as plein de possibilités offensives, mais tu fais des erreurs trop graves. Tu rates tellement offensivement, que ce soit dans la finition ou que ce soit juste dans la passe, dans la dernière passe. Donc, en continuant comme ça, bah, tu vas te cracher, forcément. Cette justesse, il faut la réavoir. Et elle repasse par, dans la tête, un truc qui suit. Et là, oui, on sent un PSG extrêmement confiance, même insolent parfois de confiance. Quand je dis insolent, c'est pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens, est-ce qu'on peut vous faire stresser ou pas? T'as l'impression qu'il n'y a rien qui peut les atteindre, ces mecs-là. T'as l'impression de te dire, ok, ouais, limite, allô? Non, ils stressent pas, donc c'est assez dingue. Ils sont tellement sûrs d'eux. Ouais, Pacho ici, hein, excellente interception. En fait, il sort super bien ici sur le vis-à-vis. Il s'est même permis une petite percée qu'il a pas trop l'habitude de faire. Allez, Pacho qui relance ici le ballon. Bon, Hakimi, délirant aussi, un peu tout le monde, hein, vraiment. Dès que je pense à un joueur, voilà, Hakimi ici à la sortie. Ousmane qui va tenter une frappe de loin, ça donne rien. Alors la connexion Lee, Ousmane, évidemment, elle est très très bonne, hein. Là, tu vois, le décrochage d'Ousmane qui permet de prendre ce ballon. Ça repasse à Lee, doué comme ça dans les petits espaces. Ça, c'est aussi évidemment une des spécialités parisiennes, hein. Les petits espaces, jouer très rapidement, comme ça, tac, tac, tac. Ici, ça donne rien, mais c'est très très beau. Bah là, c'est pareil, hein, je crois que je vous ai montré ça tout à l'heure, non? Non, c'est Dembélé. Ouais, là, je vous ai montré un peu d'action quand même, de construction. Dembélé, Lee, entre les lignes, regardez, hein, Toulouse, c'est une équipe qui a vraiment des lignes très très resserrées. Là, il y a très peu d'espace. Bon, Lee touche quand même un ballon super dangereux. Et la qualité technique et la vision de jeu de Lee permettent en fait à la prise de faire une sorte de roulette sur lui-même et de transmettre un ballon intérieur pour, pour Warren qui transmet de l'autre côté. Donc voilà, alors, encore une fois, ça donne rien, mais je vous montre quand même ses actions. C'est magnifique. Et d'ailleurs, le but du match, un chef-d'œuvre. Le premier but du match, un chef-d'œuvre complet. Lecture de Lucas qui est bonne. Contrôle parfait de Désiré. Qui a une position reculée, évidemment, qui est très intéressante dans ce match-là, hein. Je pense qu'on s'est bien rendu compte. Et donc, ça permet de sortir le ballon très proprement. Beraldo. Beraldo, je crois que je vous ai montré un de des screens, mais j'en ai peut-être d'autres, hein. Warren ici, évidemment que là, tu peux profiter de ta vitesse. Et en fait, regardez, hein, ce qui est très intéressant, encore une fois ici, bon là, on le voit pas parce qu'il est caché. Euh, Dembélé, il est là, il est caché. Bah pareil, hein, en fait, c'est son décrochage. Et comme il y a toujours un point de fixation pour empêcher la défense de trop aller sur Dembélé, par exemple ici, Gvaralal, il est là. Mais ouais, Dembélé, il peut. Franchement, alors moi, je vous dis honnêtement, là, c'est subjectif, hein, mais Dembélé sous Luis Enrique, en vrai, c'est un de mes joueurs préférés all time. C'est très subjectif, mais en fait, c'est un maestro. Le mec a une liberté, mais c'est grave. C'est le leader. C'est le leader technique, offensif, vocal de l'équipe. Il y en a beaucoup, mais il est différent dans tous les sens du terme. Et le rôle qu'il a de créateur, premier défenseur, pourquoi premier défenseur? Parce que c'est le premier qui presse, et finisseur. Allez voir le temps de jeu d'Ousmane Dembélé cette saison. Regardez les buts qu'il a marqués. Probablement le meilleur ratio d'Europe. En vrai, je serais même pas choqué. Honnêtement, je pense que c'est le premier ratio d'Europe ou pas loin. Premier ratio, je pourrais pas dire totalement parce que voilà, il y a beaucoup de joueurs, mais regardez le top 5 européen. Mais par contre, oui, si on prend le temps de jeu effectif qu'il a et à quel point il est décisif, oh, c'est nimp, hein. Je crois, à peu près, hein. Je suis en train de me demander si Dembélé, il n'est pas décisif toutes les 50 ou 60 minutes. Je suis en train de me dire ça pour vous dire à quel point. Et sachant que ça se résume pas du tout à ça, Ousmane Dembélé, Luis Enrique. Ça se résume à un tout, et notamment sans ballon. Vous voyez là, un décrochage ou par exemple la pression. Donc là, on est sur les sommets, sommets, sommets. Donc voilà, Dembélé,
Dembélé ici, le décrochage est évidemment très bon. Ça permet à Hakimi de prendre la profondeur. Là, il y a toujours cette justesse, hein. C'est ce que je vous évoquais contre Rennes, contre Monaco, on était très frustrés parce que dernière passe ou quoi, tu dois toujours faire mieux. Là, il y a une bonne intervention, quand même, il faut le dire. Voilà, Toulouse sait défendre, hein, défense de surface. Et après, voilà, hein, ce qui fait la différence aussi, c'est l'individualité. Et quand tu as des joueurs comme ça qui. Tu as l'impression que ce genre de frappe, c'est limite leur routine. Ça c'est quoi ça? Comment on parle? Comment on parle? Hallucinant. Voilà, la frappe est dingue, hein. Guillaume Rey, s'il est par terre, il n'arrive pas à en croire ses yeux. Mais bon, qui en croit ses yeux, je sais pas. Voilà, Warren et Kvara, hein. Je suis sans voix. Là, en fait, je crie, hein. Sur le moment, je crie, mais on arrive à 20 minutes de jeu. Voilà, je suis tellement heureux. Alors, malheureusement, voilà, toujours une petite épine dans le pied, hein. Il y a un dégagement de Toulouse. Safonov le gère mal. Alors, Zabarni, en vrai, dans un premier temps, fait un méga retour défensif, hein, super, parce que là, il y a but, hein, complètement. Donc, Safonov, attention quand même, évidemment. Clairement, dommage parce qu'en fait, sur le but, bon, il a le ballon, mais je crois que ça arrive peut-être un peu derrière lui, il relâche. Il relâche et après, vous connaissez évidemment une des vraies faiblesses parisiennes, les coups de pied arrêtés défensifs. On n'est pas bon et d'ailleurs, c'est quand même une des vraies spécialités toulousaines, hein. Toulouse est très très bon là-dessus. Voilà, personne sur Nicolas Hyssen, il termine. Dommage, dommage, parce que le match est tellement bon jusque-là. Encore une fois, pas tant, waouh, on génère un nombre d'occasions, 3 occasions dans la seconde, mais l'attitude est tellement exceptionnelle. Dommage, dommage. Bon, il faut vraiment éviter de faire ça, évidemment, dans les matchs qui seront complètement décisifs. Alors, on marque en plus sur un coup de pied arrêté offensif, et le nombre de buts, j'ai l'impression que Dembélé a mis dans ces positions. D'ailleurs, je crois qu'il en a marqué contre peut-être, j'allais dire Tottenham, je sais plus, mais peut-être Sporting ou quoi, il y a eu un but hors jeu comme ça. Mais vous voyez ce circuit. Un tireur, alors lui, exceptionnel, hein, sur les corners. En vrai, je crois que c'est le meilleur tireur de corner du PSG. Lee, pour un gars à la déviation et Dembélé en renard des surfaces. Et en vrai, vous avez remarqué, Dembélé, il est très, très, très souvent soit second poteau, soit en fait dans le dos de tout le monde. Là, vous voyez, hein, Dembélé, il n'y a personne qui le voit côté Toulouse, bah, à part là. Mais bon, il est marqué par Zabarni, vous voyez. Et donc, ça fait qu'en fait, il voit complètement le moment de la déviation et où il peut surgir pour ne pas être hors jeu. Il a été hors jeu sur le, second, le triplé qu'il a mis, mais globalement, il y a beaucoup, beaucoup de fois, il n'est pas. Et ça, c'est super malin. Ouais, c'est devenu un joueur complètement total et tout. Parfait. Voilà, c'est parfait, c'est super bien. Là, c'est quoi? C'est Beraldo, hein. Beraldo à la transmission, très très bien. Excellent. Ici, voilà, ballon intérieur. Alors, ça va rien donner, mais pareil, je vous montre un peu toutes les actions qui ont été vraiment bonnes. Là, pareil, hein, regardez, peut-être un contre ici pour Toulouse. Non, pourquoi? Parce que Lee intervient et Beraldo dans ce temps, tac tac, tu dribbles et tu pas de l'autre côté. Voilà, là, pareil, hein, c'est les courses, en fait, regardez enclenché. Bam, tu passes en retrait et vas-y, on y va. Et on presse. Là, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai pris ce screen? Ouais, bah, je voulais vous montrer un petit peu l'animation, notamment ici, hein. Regardez Gvara qui va décrocher. Pareil, hein, tu décroches, donc tu aspires, donc il y a un espace. Et ben là, c'est Beraldo. Beraldo qui prend l'espace. Doué qui a été transmis par Lucas. Doué transmet à Gvara. Et juste après Doué, comme Beraldo, il propose un appel. Alors là, Gvara, il fait passe en retrait. Mais pareil, hein, il y a un danger dans le dos de la défense toulousaine. Ouais, ça, je vous ai pris ce screen. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, en phase de construction, tu as quand même un milieu, enfin, ouais, losange, hein, littéralement, hein, comme ça, mais c'est tellement homogène, c'est tellement organique, qu'en fait, cette image, là, vous voyez quoi? Vous voyez qui? Vous voyez Warren, Beraldo, Kvara, Dembélé. Ok, ça aurait pu être Beraldo, Doué, euh, Hakimi, ouais, Hakimi dans cette position, et Kvara ici, totalement. Et Dembélé qui aurait été là, par exemple. euh, c'est le PSG de Luis Enrique. C'est fabuleux. Au final, Warren, il va tenter une oblique comme ça, magnifique, qui n'a rien donné, mais très très belle. Là, on passe en seconde période. Ouais, j'ai moins pris, hein, c'est surtout qu'il y avait de la gestion à la fin, mais ouais, les combinaisons à l'appareil, regardez, hein. Regardez Kvara bien bien intérieur, Doué qui est là pour étirer le bloc. Regardez la position d'Akimi. Purée, mais le rêve qu'on est en train de vivre. Mais tu t'étonnes que les adversaires deviennent fous en voyant ça, quoi. Mais il doit dire quoi le coach? Ouais, Hakimi il est latéral? Non, il est pas latéral. Ouais, Dembélé il est neuf, il est faux neuf. Ouais, il est faux neuf, mais bon, parfois il est là, quoi. Il y a 5-6 joueurs parisiens devant lui, quoi. Bon, après, c'est un peu le rôle aussi d'un faux neuf, mais vous comprenez l'idée. Voilà, donc là, t'étires bien. Non, mais c'est tout était parfait, hein. Là, c'est la même chose, hein. La prise de balle de Lee, elle est très très bonne. Ça permet en fait de trouver
Kvara ici qui profite encore une fois d'un bon appel. C'est qui là l'appel? Hakimi, je crois, ouais. Non, pas Hakimi. Beraldo? Warren. Ouais, c'est Warren. Warren qui a fait l'appel et donc voilà, Kvara qui se met dans cet espace-là, hein, qui a une frappe qui est dévissée. Mais pareil, le mouvement est ultra ultra bon. Là, qu'est-ce que c'est? Ouais, Lee, voilà, je vous ai montré. J'ai voulu prendre un petit peu des actions de tout le monde. Il y a Lee qui récupère le ballon, voilà, qui se propose comme premier relanceur ici. Les sorties de balle aussi étaient excellentes. Zabarni qui franchement a également été pris pour une qualité de relance, hein. C'est un gars physiquement qui est de base énorme, vraiment monstrueux, mais qui sait relancer, qui a vraiment montré des beaux circuits comme ça. Là voilà, la relance d'Abarni elle est propre, même si on a eu des ratés. C'est normal pour la prise de risque, hein. Doué, voilà, qui décroche bien, qui résiste très bien à son vis-à-vis, qui transmet à Warren. Il y a Beraldo qui a un espace énorme ici. Ça permet de contrer. Là, c'est notre action 20 secondes plus tard, hein. Ça, en fait, ça permet justement à Toulouse de se retrouver en bloc bas, hein, directement. Et là, pareil, hein. Voilà, regardez un petit peu. T'as Lucas de l'autre côté. T'as Lee, voilà, ça y tire le bloc. T'as Dembélé là dans une position de 9. Mais pareil, hein, ça bouge tellement. Hakimi qui est à intérieur, qui repasse extérieur. Il y a un appel ici, vu qu'il aspire. Toulouse, Kvara peut être servi. Kvara, roulette comme ça, pour battre ses vis-à-vis. Non, mais c'est ridicule. Ce PSG, quand c'est comme ça, tu dis lol, c'est vraiment lol. C'est vraiment lol. Donc là, voilà. Toulouse a souvent très bien défendu ses actions. Enfin, très bien. En tout cas, la dernière passe, ils les ont tenus. Il y avait justement le troisième but ici. Alors, déviation de je sais plus de qui, mais Dembélé. Bon, hors jeu cette fois-ci, hein. Mais pareil, voilà, ce Dembélé second poteau, franchement, qu'on a déjà vu, hein. Là, il y a hors jeu, hein. Il y a hors jeu complètement, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, bon, Doué, hein, Doué encore, hein. Doué ici, qui prend une fois, deux fois le ballon. Il résiste et il permet, voilà, de le sortir pour une action parisienne. Warren également, les retours, très très bien. En plus, Warren, je trouve beaucoup plus d'expérience vraiment dans ce rôle aussi, de latéral par moment, hein, comme ça, pour compenser par exemple les montées d'Hakimi. C'est Ousmane, c'est Ousmane dans cette position. Ouais, il y a Beraldo ici qui fait un très bon retour. João Neves qui rentre. Je l'ai screen, pourquoi? Parce que je le rappelle, un triplé absolument phénoménal, notamment bah, le dernier match, hein. Là, les sorties de balle, Hakimi Beraldo. Beraldo, deux passes. Beraldo, Vitinha, parce que Vitinha, je crois qu'il était rentré à ce moment-là, mais je crois Beraldo. Bon, c'était excellent. Les gars, la vidéo ne va plus trop durer, hein, vous avez compris l'idée, hein. Je vais juste montrer quand même le but de Ramos. Là, c'est quoi? Là, c'est très très belle action parisienne. La sortie est dingue, la pression est dingue. Là, juste Kvara, purée, s'il arrive bien à mettre à Dembélé, c'est bien. Mais bon, il y a toujours quelqu'un derrière, en seconde lame. Jean Neves ici qui enclenche une méga frappe. Je crois que c'était vraiment cadré, mais c'est contré par Toulouse. Corner. Et sur le corner, il y a ça. Il n'y a pas de show. Il y a arrêt du torse de reste. Et après, Zabarni la reprend. Voilà, il y a une action de Warren également qui est aidé par qui? Ouais, Kvara. Sur le contre, hein, sur le contre directement. Vous voyez Zabarni ici. Magnifique. La sortie de balle ici, même sous pression, deux joueurs. Tiens, arrive, Beraldo, ici qui va gagner son duel. Et encore une fois, fluidifier le jeu avec Warren ici, devant la défense. Ah, c'était super. Après, voilà, il faut toujours faire mieux, hein, bien sûr, dans ces conditions-là. Mais bon, gagner 5-6-0 tous les matchs, bon, ça me paraît un peu impossible. Doué, là, voilà, tu peux toujours mieux faire. C'est pour ça que Doué est très risqué cette saison. C'est parce que parfois, il en fait trop. Voilà, trop de gris-gris, trop de dribble, machin, alors que je peux trouver d'autres solutions. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Mais il faut considérer l'ensemble. Et l'ensemble, il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi à dire. Donc là, c'est quoi? C'est, ouais, Vitinha est rentré. Vitinha, Doué, Vitinha. Bon, après, voilà, il y avait des sorties de balles en plus avec Vitinha beaucoup trop faciles. Par moment, c'est sûr. Hakimi, là, vous voyez qu'il y avait moins d'efforts à la fin parce que tu vois que là, Hakimi, bah, sur l'action, il est quand même un peu trop seul. Il attend trop longtemps de propositions, donc c'est dommage. Mais voilà, on avait clairement baissé le rythme. Je rappelle, les gars, quand on part sur deux matchs face à Liverpool, on va penser qu'à Liverpool pour les prochaines journées. Enfin, les prochains jours, quoi. Les gars, voilà, voilà. On aurait pu se faciliter la vie avec ça, hein, ce ballon Nuno Mendes, hein, voilà, latéral sur le papier, qui se retrouve dans cette position extrêmement dangereuse. Malheureusement, son contrôle n'est pas bon. Dommage, hein. Dommage parce qu'il est très très dangereux ici. Et au final, le but au final du match, enfin le dernier but, ouais, sur un compte, pareil, récupération de Nuno Mendes. Il dribble, il rentre et il balance à Ramos. Ça fait plaisir, purée. Ramos, bah, qui te met encore une fois un chef-d'œuvre. Et là, vraiment, tu as un réalisme en ce moment qui est absolument flippant. Et ça
montre encore une fois beaucoup de confiance et c'est très lié à cette mentalité, je trouve, hein, qu'on a vu la saison dernière, qu'on voit maintenant. La frappe est dingue, parfait. Franchement, parfait. Là, je pense que Rennes s'y attend pas du tout. C'est poteau rentrant. Ça rigole, on s'amuse. Quel PSG. Je regardais un petit peu, vous savez, les buteurs de l'année 2026. Et Dembélé. Alors là, il faudrait que ça se mette à jour. Mais il est ici. Alors attendez, où je l'ai vu? Je l'ai plus vu. Voilà, il est là. Là, vous rajoutez donc 2 buts en plus. Je sais pas trop si vous savez. Bon, Kane a beaucoup marqué. Putain, Kane s'est abusé. 18 cette année. 7 penalty quand même. Ouais, en vrai, c'est vrai que Dembélé il tire moins les pénaux. Après, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais Nuno Mendes, ce tireur de penalty, mais bon, ce n'est pas le sujet. Bon. J'aimerais avoir 20 joueurs qui peuvent jouer partout. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Je suis juste trop content. Force à Toulouse, bien sûr, hein, qui a la Coupe de France en ligne de mire. Et les gars, bien, on est parti pour ces deux matchs face aux Reds. Match magnifique. Équipe évidemment légendaire qui a des difficultés en ce moment, clairement. Le PSG, ne nous trompons pas, oui, est favori. Être favori ne signifie pas remporter la victoire et se qualifier. Mais de par les problèmes de Liverpool, qui peut imposer hein, sur un match ou deux vraiment un niveau de jeu bien sûr très très bon. Il n'y a pas de problème là-dessus. On verra bien. Mais ça, c'est une affiche formidable. Tellement hâte d'en parler avec vous. Et merci à vous pour votre soutien tout simplement. Merci Paris, juste merci Luis Enrique, merci aux joueurs, merci au staff. Et voilà, merci à tout le monde. Prenez soin de vous, c'était Koro. Et la paix sur vous.